Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, élevé dans une famille dysfonctionnelle, abandonné de son père et abusé par son entourage, il est arrivé à être dégoûté de la vie et à lever le poing contre Dieu, l'accusant de l'avoir abandonné. Il vit sa propre vie à sa manière pour s'évader et oublier. Dieu lui révèle sa grâce irrésistible au travers de l'œuvre de son Fils Jésus. Allons rejoindre notre invité d'aujourd'hui pour entendre ce témoignage. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jean-Pierre Gagné. Jean-Pierre, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour Jean, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Croix-Dessus. Je suis très content d'être avec vous, partager un peu l'histoire de Dieu dans ma vie, comment le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Et j'ai intitulé un peu mon témoignage Vivre ou survivre. Alors, comme tu mentionnais un petit peu tantôt, en fait, ma vie, en fait, elle débute, moi, dans mon cœur d'enfant, dans un train. Alors, je suis en direction, je pars du Bic et je m'en vais vers Granby avec mon OK. frère jumeau Jean-Paul et une dame qui est ma mère, que je ne connais pas beaucoup. Alors, ce qui s'est passé juste un peu avant, donc, mon père avait mis ma mère enceinte avant le mariage et mon grand-père avait pris son 12 et a dit, tu vas marier ma fille. Et ça a mal parti. Et Oui. malheureusement, ça a été un mariage vraiment désastreux, où est-ce qu'il y avait de la violence et où est-ce que finalement mon père, en fait, dans son cœur, c'est pas ce qu'il voulait, trompait ma mère avec d'autres femmes. C'était un coureur de jupons. Et finalement, c'était l'abandon. Donc, il n'envoyait plus d'argent, il travaillait à Schefferville. Et on était, nous, à ce moment-là, dans le bas du fleuve, en Mkoui. Et malheureusement, ça a viré au drame. Et il a fallu même un jour fuir. Alors, où est-ce que ma mère a Ouais. dû nous placer en foyer d'accueil contre son gré, mais c'était la situation. Et on se retrouve à Grand Bay à ce moment-là, dans une maison en construction, et avec un autre homme qui rentre dans la vie de ma mère, et l'histoire se répète. Donc, dans l'enfance, c'était une enfance, disons, remplie de violence. Mais moi, à ce moment-là, je suis jeune, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce que je vois, c'est n'importe quoi finalement. Et beaucoup de souffrance, de la peur. Donc, mon beau-père est alcoolique. Alors, l'histoire se répète. Et je me retrouve un peu vers l'âge de 8 ans, où est-ce que ma mère vit une conversion radicale à l'Évangile. Elle entend l'Évangile de son grand-oncle Roger et qui finalement, ma mère embrasse l'Évangile. Sa vie est changée complètement. Et cette conversion-là, pour moi, quand je la regardais, on va à l'église, je la regarde à la maison, elle aime Jésus Hmm. plus que tout. Et elle passe à travers toutes les épreuves, justement, de notre famille dysfonctionnelle. Alors moi, à ce moment-là, je regarde ma mère et je me dis, qui est ce Dieu-là? Et elle prie avec nous, elle ouvre la Bible et à ce moment-là, en grandissant un peu dans la foi chrétienne, j'en viens à la conclusion, Dieu existe et moi, j'ai peur de mourir. Alors, Ah dans oui. mon enfance, je suis hanté par la peur Hmm. et ça m'amène finalement à l'adolescence, où est-ce qu'un peu plus tard, le monde, moi je suis naïf, je crois que tout le monde est gentil, je crois que, et je comprends pas ce qui se passe et la méchanceté, jusqu'au jour où moi-même, en fait, victime un peu donc, d'abus sexuels, j'ai fait du pouce, toutes sortes de situations, j'ai travaillé pour un employeur où est-ce que j'ai été abusé. Et moi, je suis vraiment naïf et je n'arrive pas à croire que ce monde-là est méchant. Hmm. Et là, à la maison, en plus, mon beau-père qui rajoute sur les persécutions à cause du Seigneur Jésus, c'est la guerre chez nous entre ma mère et mon beau-père. Et à un moment donné, ça commence à grandir. Et dans cette période-là, donc vraiment, me sens abusé, je me sens vraiment découragé et je suis désillusionné en fait. Je suis complètement désillusionné de la vie et j'en arrive à blâmer Dieu. Moi, je mets la faute sur Dieu et j'ai un cri dans mon cœur qui ressort et je commence à dire, Dieu, où es-tu? C'est de ta faute. Et pour Hmm. moi, Dieu ne m'a pas protégé. Dieu n'a rien fait et j'expulse Dieu de ma vie. En fait, de ce que je comprenais d'un Dieu et d'un Jésus qui, pour moi, était à ce moment-là un peu plus comme une religion, mais qui Hmm. était correct, qui était bien et qui, en quelque part, faisait du sens dans mon cœur d'enfant. Et à ce moment-là, je me sens seul au monde, euh, perdu un peu comme un radeau, là, vraiment sur la mer, et
je ne sais pas ce que je m'en vais dans ma vie. Alors, je rentre dans la fin de l'adolescence et je vois vraiment que je suis en détresse et Dieu ne m'oublie pas. Hmm. Dieu, lui, me voyait dans ma détresse et il était là. Alors, je prends une décision et je décide de faire confiance à personne, que moi, j'allais mener ma vie comme moi je voulais et je vais me battre, je vais me protéger et ça n'a pas marché. Alors, je suis tombé rapidement dans toutes sortes de fuites, tout ça. J'essaie d'oublier Dieu, d'oublier ce que j'avais vécu. Je veux tourner la page, mais je veux la tourner moi-même et faire un petit peu, c'est comme moi je veux. Alors, les pistes de danse, le flirt, les filles, la boisson, je veux tout oublier mais en dedans de moi, je suis complètement perdu et égaré. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a vraiment avait un plan de sauvetage. Et le Seigneur commence à me montrer à ce moment-là, dans ma vie, que, en fait, il n'y a pas juste le monde qui est méchant, il y a moi aussi. Alors, Dieu Hmm. fait réaliser, fait me prendre conscience, il m'ouvre les yeux que moi-même, je suis comme les autres, que moi-même, je touche les filles, je suis sous, je vire n'importe quoi, Hmm. et finalement, genre, je me regarde et la culpabilité commence à m'envahir et à m'écraser. Et je suis conscient que je suis un pécheur, je suis très conscient de ça, et je suis même plus que ça, je suis conscient que si je meurs, je m'en vais en enfer. Je suis convaincu Hmm. que je m'en vais pas avec Dieu, et j'ai peur. Alors, à ce moment-là, j'essaie de calmer ma conscience. Des fois, j'ouvre la Bible. Des fois, je réfléchis à des choses. Je vais à l'Église catholique. Je veux juste dire, Dieu, garde ce que je fais. Je ne suis pas si pire que ça. Mais mon cher Jean-Pierre, donc un cœur vraiment attristé puis brisé, là, un cœur de jeune homme qui est en déconfiture et puis qui cherche des solutions, en tout cas des réponses ou une réparation à tout cela. Alors, courte pause, mon cher Jean-Pierre, et après la pause, la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Jean-Pierre, donc juste avant la pause, nous parlait de l'état de ton âme, cœur brisé, un cœur qui cherche des solutions. Et puis, bon, il y a le témoignage de ta maman qui est là. Et puis, donc, dans la Bible, il y a un sentiment de culpabilité. Tu nous disais juste avant qu'on arrête un peu ce témoignage là, pour réfléchir à tout ce que tu venais de nous dire. C'est quoi la suite là, de cette culpabilité qui est en toi maintenant, qui t'envahit, hein? Ben, c'est une façon très souveraine et spéciale. Le Seigneur a vraiment fait un débarquement de vie. Alors, il Hmm. voyait que j'étais vraiment à bout de moi-même et que je réalisais que j'étais aussi mal pécheur que les autres. Hmm. Alors, mon frère Stéphane, qui est au cégep, qui est curieux, qui lui, à ce moment-là, est en train d'étudier au cégep et est exposé à l'Évangile à travers un chrétien qui est en train de parler de Jésus, est attiré. Et sa vie change et sa vie est transformée. Et Hmm. cette transformation-là est un peu secrète parce qu'il est à la maison et on voit quelque chose qui se passe. Et le chrétien appelait chez nous régulièrement, puis il entretenait de l'Évangile. Et je suis rentré un jour dans sa chambre et je voulais juste être là. Il a mis ça sur speakerphone, je voulais juste écouter. Et lorsque j'entendais un peu le message de l'Évangile, mon cœur a commencé à s'allumer. Là, c'est comme, oh! Et là, finalement, mon frère Stéphane a révélé que j'étais là. Puis je dis, oh non, je voulais pas, je voulais juste comme écouter. Mais finalement, c'était la visite du Seigneur. Les paroles rentraient dans mon âme et c'est moi spontanément qui ai demandé aux chrétiens, est-ce qu'il y a une église, est-il un endroit que je peux Hmm. entendre la parole de Dieu? Et j'ai emmené mon frère Stéphane, finalement, un mercredi soir, et on a entendu finalement l'Évangile, là, tu sais, à travers un message qui parlait des anges qui sont des créatures de Dieu qui ont été créés, mais qui sont disponibles pour le service là, des saints. Hmm. Et ça m'attirait, l'Évangile me manque. C'était comme un peu un retour. C'était pas juste une nostalgie, c'était rendu plus que ça.
c'est ça qui me manque, c'est la solution. Et à ce moment-là, ben, tout simplement, j'ai commencé une étude biblique sur la personne de Jésus. Je voulais ce Jésus-là, mais je ne le connaissais pas, je ne comprenais pas le salut. J'avais besoin réellement de... J'étais attiré, je vois que, comme la Bible a dit dans Jean 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire. Et je me sentais attiré par ce Jésus-là, par le Père. Mais il y a eu un autre épisode juste avant, réellement ma transformation, d'aller au fond du baril, où est-ce qu'un jour, il y avait de la pêche aux poissons des chenaux avec les gars avec qui j'étudiais. Alors, j'ai viré la plus grosse brosse de ma vie. C'était en février, et pas à peu près. Et le lendemain, j'avais honte, je puais, c'était horrible. Et là, mon cœur était prêt à vraiment me tourner vers Dieu et à chercher. Et là, c'est là que le Seigneur m'a révélé à travers la parole de Dieu, à travers les études, il m'a révélé son amour. Il m'a révélé finalement sa compassion et que lui m'a jamais abandonné, que lui a toujours été là. Et il voulait m'emmener à ce point-là où est-ce que je puisse abdiquer. Et il m'a présenté, il m'a révélé Jésus, son Fils bien-aimé, qui, lui, est mort à ma place pour mes péchés, cette culpabilité-là qu'il a pris sur ses épaules. Il m'a montré que le Père, en fait, c'est ça, m'a jamais abandonné parce que Christ lui-même, il a été abandonné. Hein? Il a été abandonné par le Père parce que Dieu a tourné son dos envers son Fils et a déversé sa colère sur lui. Et l'Évangile se révélait de plus en plus clair et jusqu'à ce que je lise un verset qui dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, euh, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce verset-là m'a montré mon incapacité, que je ne suis pas capable par moi-même. J'ai essayé de faire des bonnes œuvres, j'ai essayé de plaire à Dieu et je voulais tellement avoir ce cadeau. Et c'est ce 24 mars-là, donc quelques semaines après, à bout de moi-même, dans une réunion de prière, il y avait des chrétiens, il y a des gens qui priaient, parce que je me suis retrouvé seul devant Dieu, devant Jésus, et où est-ce que la résistance, j'ai cédé ma vie, repenti de mes péchés, pardon Seigneur, il s'est passé quelque chose de miraculeux, et tout le monde était autour de moi, mais personne ne savait que j'étais en train de rencontrer Jésus et de recevoir le don de la vie éternelle, le pardon des péchés. Et ce poids-là est vraiment tombé lors de cette rencontre-là. Alors, Christ avait tout accompli pour moi et j'ai reçu tout simplement ce cadeau-là comme un don gratuit de Dieu que je ne méritais pas. Et Dieu a transformé ma vie ce soir-là. Comme tu le mentionnes je l'ai mentionné dans l'introduction de l'émission, cette grâce irrésistible qui t'a attiré vers Dieu et surtout vers ton merveilleux Sauveur, la personne de Jésus. Oui, définitivement. Puis je conjuguais avec les deux. Donc, il y avait cette culpabilité-là que je vivais et ces blessures-là, des abus. Et à la croix, j'ai pu vraiment réaliser que Christ, lui, il a vécu les deux. Et il a subi à ma place, il a subi l'abandon et il m'offrait justement le don de sa vie pour moi. Alors ça a été la réalisation, la prise de conscience et une nouvelle vie a commencé à partir de ce moment-là. Mhm. Alors, t'es le reflet de plusieurs vies, là. Les gens s'identifient à toi certainement, d'essayer de faire tous ces efforts pour essayer d'avoir une approbation de la part de Dieu, une faveur de Dieu, obtenir de quoi que ce soit de la part de Dieu. Et c'est par grâce, un don gratuit, comme tu l'as si bien mentionné, que le Seigneur accorde comme ça des faveurs à des pécheurs comme nous. Courte pause, mon cher Jean-Pierre, et puis après la pause, j'aimerais que tu expliques davantage. Oui, recevoir Jésus, c'est une étape dans ta vie, mais qu'est-ce que ça produit dans la vie d'un être humain, recevoir le Christ comme sauveur, après la pause? Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi.
Jean-Pierre, donc le Seigneur est entré dans ta vie, une nouvelle vie est en train de restaurer, de réparer l'être humain que tu es. Parle-nous-en davantage de cette œuvre du Seigneur, une fois que tu l'as reçu, là, que tu l'as accepté. Ben oui, c'est ça, le lendemain, donc après ce temps de prière-là, cette rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est sûr que le lendemain matin, disons qu'il n'y a pas eu d'éclair ou de trucs comme ça, mais dans mon cœur, j'étais convaincu qu'il y avait une nouvelle vie. En fait, il y a eu beaucoup de changements qui se sont produits. Alors, c'était des changements, disons, pour ma part, assez drastiques. Ah oui? Alors, ça a été manifeste du jour au lendemain. Tu sais, il s'est passé un paquet de trucs. Alors, juste quelques exemples, des nouvelles, en fait, des changements que le Seigneur a opérés dans ma vie. Il y en a eu plusieurs. Alors, il y a eu cette nouvelle prise de conscience de cette nouvelle réalité-là du pardon, de comprendre et de vivre le pardon, le poids, la culpabilité qu'on parlait tout à l'heure, qui a tombé, cette honte-là que je portais, où est-ce que je comprenais que Jésus m'avait pardonné, m'avait lavé, m'avait purifié. J'ai pu m'approprier de cela assez rapidement et de le vivre. C'était comme vraiment, là, comme on entend souvent, là, comme Le 3000 fardeau livres. ôté, le Ah, fardeau enlevé. c'était incroyable, là. On ne peut pas vivre avec ce poids-là. Et le Mm. Seigneur a fait tomber cela. Euh, L'autre chose, c'était une nouvelle vision du monde. Donc, pour moi, d'avoir un sens à ma vie, parce que j'étais sur un radeau perdu dans l'océan, alors d'avoir un sens à ma vie, que j'ai été créé par Dieu et pour Dieu, et que l'objectif de ma vie, c'était de donner gloire à Dieu, moi, ça a fait du sens. Alors, de vivre pour ce Créateur-là qui m'a créé, m'a tant aimé. Alors, Mm. d'aimer le Seigneur Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée est devenu réellement ma quête, d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors, c'était quelque chose qui s'est imprégné et qui m'a donné une vision du monde, une vision du monde chrétienne qui est solide, qui est logique et qui est biblique, bien entendu. L'autre chose, c'est la force contre le péché. Vraiment vécu cette transformation d'esclave du péché à libre du péché. Non pas que je pêche pas, Mm. je pêche encore aujourd'hui, mais par contre de comprendre que j'ai été libéré, que cette puissance-là qui me dominait, que j'étais pas capable de dire non au mal. Mm. Alors ça, c'est vraiment tombé où est-ce que Dieu m'a donné, par sa grâce, et m'affermi, et il le fait encore aujourd'hui, justement de dire non au péché. Alors ça, c'était une réalité qui est arrivée assez vite, cette force-là du Seigneur. Dieu avant pour moi aussi, c'était un juge. Alors j'avais peur. J'avais peur de mourir. Alors j'étais convaincu que moi, mais qui est devenu vraiment un père. Et là, ça a commencé à faire du sens. Enfin, dans ma vie, je rencontrais pour la première fois de ma vie un père. Et ce père-là qui est aimant, Mm. disponible, qui est toujours là, qui ne m'abandonnera pas. Alors ça a été un grand changement dans ma vie. Et d'apprendre à mettre ma confiance en lui et d'arrêter de m'attendre à l'homme. Aussi, bien entendu, donc la nouvelle aussi famille, la nouvelle Ouais. famille de Dieu, ça a été un grand changement. Mais l'autre, ça a été beaucoup en rapport avec le pardon avec mon père et les abuseurs. Une démarche, un processus, une conversion, il y a des changements souvent spontanés, mais d'autres, c'est très graduel. Et le Seigneur m'a conduit dans ma vie à travers des processus avec les Écritures et de la prière, de réellement pardonner à ces gens-là, ces abuseurs. Mon père, que j'ai dû prendre un temps particulier, et j'ai pu le retrouver chez lui, dans le bas du fleuve, cogner à sa porte, entrer le voir. Il déjeunait, il mangeait des toasts avec du jambon et du fromage. Et ce que j'aime aussi, ben, je ne le connais pas. Et là que j'ai pu lui dire, je t'ai pardonné, et j'ai pu l'appeler pour la première fois papa. Une réconciliation, et j'ai pu le revoir et tout ça. Donc ça a été délivrance justement de l'amertume, du poison de l'amertume dans ma vie, que le Seigneur aussi a opéré. Donc, ces changements-là ont été manifestes, ont été évidents. Bien entendu aussi, le désir de partager l'Évangile aussi a été quelque chose qui a été très fort dans ma vie, de partager le Seigneur Jésus à d'autres personnes comme une bonne tarte aux pommes. Alors que tu veux donner aux autres, alors c'est devenu aussi un changement de raconter, bien entendu, l'histoire de Dieu. Une Donc, tarte aux pommes qui devient de la compote, tu veux tellement la partager qu'elle devient. oui, c'est Hein? C'est exactement. ça, elle se Et, multiplie. et- Oui. et c'est quelque chose qu'on continue à faire aujourd'hui. Donc, tu sais, en résumé, le Seigneur, en fait, n'avait jamais abandonné. Le Mm. Seigneur voulait venir à mon secours, est venu vers moi
Et il a fait cette œuvre-là de transformation donc en 87. Alors peut-être que j'aimerais ça inviter en fait les gens, peut-être les gens qui écoutent cette histoire-là. C'est une histoire, chacun a son histoire, mais quand c'est l'histoire de Dieu, qui Dieu, lui, te voit et t'accompagne et veut te rencontrer, ça fait toute la différence. Alors Et tu peut-être que tu sais as que vécu. Jean-Pierre, on va réserver un temps après une pause, hein, pour que tu reviennes avec une invitation toute Ah, exprès ok, mais merci. spéciale pour nos téléspectateurs, là, hein. OK, non, excellent. Donc, Oui, on a oui, encore un là, petit ils peu plus de écoutent ton temps. témoignage, puis tantôt, on va les inviter à répondre, là, ou à faire de même, OK, les encourager à faire les pas que tu as fait un jour. excellent. Donc, juste pour revenir, là, s'il me Oui. reste quelques secondes, donc juste pour, je crois que le pardon pour les gens qui m'ont abusé Mhm. a été le processus le plus difficile, dont la personne que qui m'a embarqué sur le bus, et moi de manière très naïve, alors j'étais jeune. Et finalement, le Seigneur m'a emmené à pardonner réellement, profondément. J'étais avec mon épouse et j'étais avec mes enfants, j'étais un Burger King et il est rentré. Et là, on parle de plusieurs années plus tard. Et quand je l'ai vu, la première chose qui m'est venue à la pensée, Seigneur, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai Mhm. pardonné à cet homme-là? Et aucune colère, aucun sentiment de violence ou de vengeance est venu. Et je pouvais louer Dieu. Et je me suis mis à prier pour lui. Je me rappelle, on est sorti, il était pas loin de son auto dans le stationnement et je pouvais intercéder. Dieu fait ces changements-là et Dieu a fait ce changement-là dans ma vie, Ouais. de pouvoir, comme j'ai reçu le pardon de Dieu, Mhm. être capable aussi de pardonner aussi aux autres. Là, tu nous fais réaliser davantage la puissance qu'il y a dans ce pardon et dans l'amour de Dieu, un amour divin, hein. On voit que ça ne vient pas de ce monde, c'est vraiment d'en haut, ça vient du ciel, ça vient de la demeure. C'est Dieu qui est descendu Exactement. parmi nous et nous manifester cet amour inconditionnel que tu peux maintenant exprimer à travers ta vie, puis expérimenter à travers tes relations interpersonnelles. Courte pause, mon cher Jean-Pierre, et après, ben, là, tu pourras nous lancer cette invitation Ah de oui, faire ces démarches-là auprès de notre grand Dieu créateur. excellent. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Jean-Pierre, j'écoute ton témoignage, alors je suis un téléspectateur, hein, et puis j'aimerais ça moi aussi goûter à ce pardon de Dieu. Alors, je dois faire quoi là? En fait, juste mentionner que on a tous dans nos vies eu des blessures. On a tous été peut-être abusés, c'est de manière ou d'une autre, peut-être verbalement, physiquement. On a Moi, subi de l'injustice. on a subi de l'injustice et on a regardé ce monde-là, puis on s'est dit, Mm. ouf. Alors peut-être que les gens aussi qui écoutent, qui peut-être te lever le point contre Dieu. Ouais. Il y a une rage. Peut-être qu'on blâme Dieu, on accuse Dieu. Mm. Mais je veux juste vous dire que Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu n'appuie pas le mal. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime Il n'est pas le pas le péché. coupable du mal, hein. Dieu n'est pas le coupable du mal et c'est pas sa volonté. Mm. Et peut-être que tu cherches peut-être un endroit pour t'agripper, tu cherches une solution, comme moi un peu. J'ai dû chercher, j'ai essayé des choses, j'ai même essayé le domaine le monde extraterrestre. Alors j'ai cherché, peut-être que tu cherches toi aussi. Et juste vous rappeler que Christ est mort et a subi cet abandon-là pour toi. Et afin que tu puisses vivre. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ceci, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, un de mes versets préférés, qui dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mm. Et là, Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.
Pour choisir la vie, Ouais. c'est très simple. Reconnais que tu es une faillite. Reconnais que tu n'es pas capable. Reconnais que tu es pécheur. Ouais. Et de dire la même chose que Dieu dit sur l'homme, qu'il est pécheur, et de le reconnaître. Ensuite, de placer toute ta confiance en Jésus-Christ, de mettre ta confiance en lui, de transférer toute ta foi en lui et non pas en toi ou en ce monde ou en quelque chose. Tu vas être déçu toute ta vie. Christ est réellement la vérité, le chemin et la vie. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux monter sur ses épaules et traverser ce ravin-là de la mort qui est devant nous. Et finalement, d'abandonner ta vie, de renoncer à toute chose dans ce monde et d'abandonner ta vie, de faire de Christ ton roi, ton Seigneur, de redevenir deuxième, comme nous avons été créés deuxième, et de lui faire confiance pour qu'il dirige toute ta vie. Il va le faire. Donc, le pardon des péchés est disponible. Il t'attend, il te dit, choisis la vie. C'est ce qu'il t'encourage, c'est ce qu'il veut pour toi. Oui. Viens à lui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Oui, Dieu nous a placés devant un choix, puis il nous encourage à choisir la vie. Exactement. Sa vie, comme tu dis, le mettre en premier dans notre vie. Ouais. Peut-être que tu as besoin d'aide, d'encouragement ou de prière. On est là pour t'assister, t'accompagner. Aujourd'hui, on t'offre des services. Il y a la plateforme croix-tu.ca. Alors, on t'invite à t'y rendre, faire une visite. Tu vas voir, tu vas peut-être entendre le témoignage de notre ami Jean-Pierre. Et puis, de nous appeler. Le numéro de téléphone, il est à l'écran. Alors, tu peux le composer à des personnes à l'autre bout de la ligne qui vont recevoir alors tes doléances, tes plaintes, ou même si tu veux juste une requête ou partager ce que tu vis présentement. Les études bibliques à 19 heures pour le Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick, les mardis soirs, avec notre ami donc Michel Nadeau. Il y a également le samedi à 9h30 des témoignages en direct sur la plateforme à Zoom, donc à croix-tu.ca, puis la littérature Passeport pour le ciel, puis ainsi de suite. Plusieurs autres littératures qui vont t'accompagner, ils vont t'aider peut-être à mieux saisir et à comprendre quel est le merveilleux plan de Dieu pour ta vie et pour ton éternité. Alors, on se dit au revoir. Merci Jean-Pierre, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?